Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ne pas remplir la machine à laver à ras-bord, secouer et étirer le linge avant de l'étendre pour le faire sécher et choisir une planche réglable en hauteur. Tels sont quelques-uns des conseils que nous vous donnons dans l'article suivant. Table des matières lavage et séchage, fer à repasser au centre de repassage, appliquer la bonne température, marque de repassage, planche à repasser. Le repassage des vêtements peut être une tâche fastidieuse et chronophage, à tel point que 7 Espagnols sur 10 détestent le repassage, selon une enquête réalisée par Puntronic. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui quelques conseils qui vous aideront à vous acquitter efficacement de cette tâche. Lavage et séchage. Afin de rendre le repassage moins compliqué, il est conseillé de prendre des précautions lors du lavage du linge. Ne chargez pas le lave-linge à ras-bord. C'est une erreur très fréquente lorsque les vêtements s'entassent. La meilleure chose à faire est de mettre juste ce qu'il faut, en laissant toujours un espace pour que les vêtements ne soient pas trop serrés. N'utilisez pas de température très élevée pour le cycle de lavage. N'abusez pas de l'essorage. Sortez le linge et étendez-le dès que le lavage est terminé. Si vous utilisez le sèche-linge, nous vous conseillons d'éviter de comprimer le linge et de le secouer avant le cycle de séchage. Secouez et étirez le linge avant de l'étendre pour le faire sécher. Placez les pinces à linge sur les coutures du vêtement pour éviter les marques dans les zones visibles. Suspendez les pantalons par l'ourlet inférieur, afin que le poids de la ceinture et des poches les étire. Faites sécher ce que vous pouvez sur des cintres, comme les chemises, les robes ou les pulls. Si vous faites sécher des chemises sur un fil ou une corde à linge, placez les pinces à linge sur l'ourlet inférieur. Les assouplissants réduisent le besoin de repassage. Fer à repasser au centre de repassage. Un centre de repassage vous facilitera la tâche. Outre sa grande efficacité en matière de désinfection, il assainit et élimine les odeurs désagréables des vêtements. Toutefois, si vous disposez d'un fer à vapeur normal, il fonctionne parfaitement. Au début de la séance, il est conseillé de prendre en compte les mesures suivantes. Suivez les instructions figurant sur l'étiquette de chaque vêtement. Veillez à ce que la base du fer à repasser soit propre et ne salisse pas les vêtements. Même s'il n'en a pas l'air, le fer à repasser est un appareil qui doit être nettoyé régulièrement. Si quelque chose s'y colle, retirez-le immédiatement. Vous connaissez déjà cette astuce? Mettez à l'envers certains vêtements tels que les pantalons en coton, les jeans et les velours côtelés. Si vous repassez un vêtement pour la première fois, il est conseillé de vérifier sa résistance à la chaleur dans un endroit caché. Utilisez des mouvements légers et rapides sur les tissus délicats. Ne repassez pas directement les fermetures à glissière et les boutons, car ils risquent d'être endommagés. Appliquez la bonne température. Regroupez les vêtements et commencez par ceux qui nécessitent le moins de chaleur. Les vêtements synthétiques tels que le nylon, le polyester ou l'acétate nécessitent une température tiède. Pour la soie, utilisez une température moyenne et un peu de vapeur. Les pulls en laine n'ont pas besoin de vapeur, des passages rapides sans chaleur excessive suffisent. Pour les pulls en acrylique, la température doit être tiède. Les tissus en laine sont mieux repassés à la vapeur. Le coton et le lin nécessitent une température élevée, de la fermeté et beaucoup de vapeur. Après le repassage, laissez le fer à la température la plus basse pour éviter les accidents lors de la prochaine utilisation. Marque de repassage. Pour les vêtements délicats tels que les pantalons ou les vestes, en cas de brillance ou de marque, vous pouvez intercaler un chiffon humide et éloigner les tissus intérieurs des doublures et des poches à chaque repassage. Les pulls à col en V doivent être ouverts afin de ne pas laisser la marque en V dans le dos. Pour que les chemises soient impeccables, il est préférable de commencer par le col, puis de plier l'empiècement du dos pour repasser cette zone dans le sens de la largeur. Ensuite, les poignets. Ensuite, bien étirer les manches avant de les repasser avec ou sans pli. Enfin, étendre la chemise dans le sens de la planche, d'abord le dos, puis chaque devant. Elle doit être suspendue immédiatement. Planche à repasser. La planche à repasser est aussi importante que le fer que vous utilisez. Choisissez-en une qui soit réglable en hauteur. Pour l'utiliser correctement, placez-la à la hauteur de votre hanche, de manière à ce que votre coude soit plié à 90 degrés et que vous n'ayez pas à lever l'épaule et à la fatiguer. Le choix de la housse est également essentiel. Choisissez-en une qui soit rembourrée et qui retienne la chaleur pour rendre le travail plus efficace.